Ce matin, je suis entrée par hasard dans l'historique de navigation. J'étais sous le choc. Je n'en croyais pas mes yeux. Je ne crois pas que ma fille ait vu tout ça. Un mois, nous avons bougé et nous n'avons pas eu le temps de filtrer Internet. Ce matin, par hasard, j'ai vu l'historique de navigation. J'étais sous le choc. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Ma fille de 10 ans a été exposée à des contenus que je ne voudrais même pas qu'elle voie après le mariage. Je ne sais pas quoi faire. Comment réparer les dégâts? Si je pouvais entrer dans son esprit, effacer toutes ces choses, je le ferais, mais comment lui parler? Et en général, pourquoi une enfant de cet âge irait-elle chercher de telles choses? Que faire? Les études montrent que l'âge moyen auquel les enfants sont exposés pour la première fois à la pornographie est de 8 ans. À l'époque moderne, l'exposition et la dépendance aux sites pornographiques augmentent et atteignent des proportions alarmantes. Ce n'est pas que nos enfants soient mauvais, loin de là, ils sont merveilleux et curieux. Et comme ces contenus inondent le réseau, sans un filtrage de contenu de qualité, on y arrive assez rapidement, même sans le vouloir. Et donc, si nous découvrons que notre enfant ou adolescent a été exposé à de tels matériaux, au lieu de nous mettre en colère contre lui et de le gronder, il a besoin de notre aide. En tant que juifs, nous croyons fermement en la repentance et en la capacité de corriger les erreurs. C'est un autre message important que nous voulons transmettre aux enfants. Alors, que faire? Parlons calmement avec notre enfant et expliquons-lui que la curiosité est une chose merveilleuse. Mais l'endroit pour trouver des informations sur ces sujets n'est pas sur Internet. Il y a beaucoup de contenus erronés et nuisibles. Vous êtes invités, mes chéris, à nous poser toutes les questions que vous voulez et nous vous expliquerons. À un âge plus avancé, on peut aussi lui parler du monde mensonger de l'industrie corrompue de la pornographie, des mensonges qu'elle vend et des dommages qu'elle cause à ses spectateurs. On prend un sujet sacré et intime, comme la relation entre un homme et une femme, et on le présente de manière grossière, objectivante et parfois violente. On peut parler de l'écart entre la manière dont les choses sont présentées à l'écran et leur place réelle dans la vie, de manière intime et réciproque, comme partie d'une relation complète et pleine d'amour entre un homme et une femme. En plus de cela, il faut regarder vers l'avenir et réfléchir à ce qu'il faut faire pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Il incombe à nous, les parents, de veiller à un filtrage de contenu de qualité sur tous les moyens de navigation à la maison. En parallèle, un suivi régulier de l'historique de navigation est nécessaire. Il est conseillé de profiter de l'occasion pour parler avec les enfants de la manière de faire face aux défis de la vie. Que fais-tu, par exemple, lorsqu'un ami te propose de regarder une vidéo sur son smartphone que tu sais inappropriée? Que lui dis-tu? Comment fais-tu face à la pression sociale? Cet apprentissage est un atout qui les accompagnera, avec l'aide de Dieu, tout au long de leur vie et des défis à venir.